Bonjour à tous et bienvenue sur Business Café, votre émission dédiée à l'actualité économique africaine et celle de sa diaspora. Aujourd'hui, nous allons recevoir un grand frère que nous n'avons plus à présenter, puisqu'il est très connu en fait dans le milieu de la pensée africaine et panafricaine, consultant en initiative économique solidaire et fondateur du cabinet Ujamaa Conseil. Klapopo, bonjour. Bonjour, chère sœur, très heureux. Merci de vous rendre disponible pour cet entretien. Pour l'économiste et entrepreneur que vous êtes, que revêt pour vous le sens économie communautaire ou afrocentrée? Alors, je retiens volontiers économie afrocentrée. Alors, économie communautaire, comme ça s'entend, ce sont des activités économiques pensées et menées au sein d'une communauté, quelle qu'elle soit. Confessionnelle, anthropologique, etc. Et l'économie afrocentrée, c'est autre chose. C'est penser l'activité économique selon des valeurs qui viennent de l'ancestralité africaine, de la culture africaine. C'est ça l'économie afrocentrée. C'est donc une autre manière de faire l'économie depuis sa conception jusqu'à sa mise en œuvre. D'accord. Mais avec un peu de modernité tout de même? Alors, l'économie afrocentrée est certainement la plus moderne qui soit. En quoi c'est la plus moderne qui soit. Si on comprend bien que être moderne, c'est mobiliser ses traditions en vue de répondre aux problèmes de son temps. Et la modernité consiste en cela, c'est comment face aux enjeux de l'Afrique d'aujourd'hui. Donc face à sa réalité, face à ses propres réalités. Voilà, face aux réalités de l'Afrique d'aujourd'hui, comment mobiliser les valeurs africaines et les institutions et pratiques africaines en matière d'économie pour y parvenir. Première chose, une distinction très intéressante, c'est que l'économie est pensée du point de vue des Africains comme une activité collective. Donc, je ne vais pas apprendre aux gens le soussou, la Sanankouya, ce sont ou bien l'Ujamaa. Je n'ai pas choisi, j'ai choisi à dessein l'expression, le terme Ujamaa. Ujamaa, c'est l'économie sociale et solidaire. Et donc, l'économie, du point de vue africain, est pensée toujours en famille, de façon collective. Parce qu'elle doit répondre aux besoins de la collectivité et non pas aux besoins d'un individu conçu isolément, c'est-à-dire la fiction de l'homo economicus que nous tous avons appris à l'école. Donc, oui, l'économie afrocentrée, c'est une économie qui revient aux valeurs fondamentales de l'économie en général, puisque le terme économie vient de oikonomos, qui signifie l'organisation du foyer. Et dans un foyer, on suppose bien que c'est une famille et non pas une seule personne. D'accord. Alors, Cheikh Anta Diop décrivait que l'Afrique occidentale, fédérée à elle seule économiquement, possède un potentiel économique supérieur à celui de l'Angleterre et de la France réunies. Démagogie ou réalité? Je pense même qu'il est modeste en disant ça. C'est longtemps, parce que l'Afrique réorganisée et qui maîtrise l'extraction de ses ressources naturelles, qui maîtrise l'éducation de sa population, est une Afrique qui enlève de la bouche de la France tout ce qui fait sa richesse. Le coton, l'uranium, le pétrole qui est exporté d'Afrique pour enrichir les autres pays, serait plutôt orienté, la valorisation de ces ressources que j'ai citées, et ce n'est pas exhaustif, serait plutôt orienté vers le bien-être des populations africaines elles-mêmes. On voit que automatiquement, les pays qu'on a cités apparaisseraient bien plus pauvres par rapport à ce qu'ils nous semblent. Donc, il faut vraiment repenser notre économie alors. Raison, et je pense même qu'il est modeste, il est mesuré quand il dit qu'une Afrique de l'Ouest fédérée serait beaucoup plus puissante que la France et l'Angleterre réunies. Je rappelle simplement que dans l'histoire de l'Afrique, ça existe. Le mandat de Bakary, Abou Bakary, celui qui a fait la traversée de l'Atlantique, le mandat à son époque est largement plus riche et plus puissant que l'Angleterre, plus la France, plus l'Espagne, plus le Portugal, plus tous les pays négriers. Donc, dans l'histoire de l'Afrique, une histoire relativement récente, on a eu des pays qui étaient beaucoup plus puissants que la France et l'Angleterre réunies. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas quelque chose
Voilà, c'est tout à fait dans l'ordre possible. Chez Ujamaa, votre plus grand enjeu est l'accompagnement du développement de la diaspora afro-caribéenne à l'investissement en Afrique. Pourquoi et comment? Alors, d'abord parce que j'habite à la Martinique et quand on regarde un planisphère, la Martinique est plus proche de Dakar que de Paris. Quelqu'un qui va en avion de la Martinique à Dakar fera l'aller-retour, alors que celui qui est parti de Martinique ne sera toujours pas arrivé en France. Il y a 8000 km dans un cas et à peu près 4000 dans l'autre. Ça, c'est un. De deux, c'est bien connu de ceux qui s'intéressent à ces questions que le continent africain est la première puissance économique mondiale de demain. Donc, les Africains de la diaspora ont largement intérêt à s'accrocher à cette locomotive de l'économie mondiale de demain qui est le pays de leurs ancêtres. Voilà. Il faut l'organiser et le professionnaliser et c'est ce que nous, on essaie de faire. D'accord. Donc, vous faites de la sensibilisation par rapport à ça? La sensibilisation, ce sont les conférences que je fais. Et l'une est intitulée justement l'Afrique, première puissance économique mondiale. Mais ce n'est pas que de la sensibilisation, c'est amener des personnes à nous faire confiance pour les amener sur le continent pour rencontrer les bonnes personnes. D'accord, mais alors quelle est votre stratégie de façon pratique? Alors, en pratique, on organise déjà nous-mêmes un certain nombre de réunions où on rassemble des personnes pour leur parler d'abord de l'Afrique, pour qu'elles comprennent le potentiel du continent. Ça, c'est ce qu'on fait dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on a une association, Foroba, qui est un fonds commun d'investissement où on met de l'argent. Je vais en parler. On met de l'argent dans le fonds commun d'investissement je vais en parler. Afin d'initier nous-mêmes des projets d'investissement en Afrique pour convaincre les frères de nous rejoindre justement dans l'investissement sur le continent. Là, je vais en parler de Foroba. Mais alors, d'après ce que j'entends, est-ce que ce n'est pas la mission, ce que vous faites, est-ce que ce n'est pas la mission du Conseil présidentiel de l'Afrique, initié par le président Emmanuel Macron, le président de la France? Pourquoi ne pas se joindre à ce mouvement? Personnellement, je n'ai pas confiance aux initiatives prises par la France en Afrique. Et ça ne me correspond pas personnellement. Je pense que les Africains doivent s'organiser eux aussi pour mettre en place leurs propres solutions et ne pas attendre toujours de qui que ce soit les solutions. Alors, vous faites aussi partie d'une association Foroba qui invite à la mutualisation des forces. De fait, alors la voie économique peut-elle faire basculer l'Afrique de son destin fédéral? Oui, effectivement. En tout cas, l'économie fait partie de la politique et vice-versa. On ne peut pas adresser les problèmes politiques sans prendre en considération les questions économiques. Et je pense que dans le militantisme panafricaniste, il manque beaucoup ces préoccupations économiques. Et je me réjouis que de plus en plus d'initiatives soient prises dans cette matière et votre rendez-vous en fait la preuve en accueillant beaucoup d'entrepreneurs, y compris des dames, qui montrent la voie. C'est très important que nous reprenions en main économiquement notre propre continent et cela va effectivement faire basculer le continent sur sa pente fédérale. Il n'y a que des personnes convaincues de la solution fédérale qui acquièrent un pouvoir économique suffisant pour prendre le pouvoir politique et implémenter cette stratégie fédéraliste. Ceux qui sont au pouvoir actuellement n'ont aucun intérêt à ce que l'Afrique se fédéralise. On ne peut pas attendre cela d'eux. Donc il faut conscientiser la population. Il faut conscientiser la population, créer une classe d'entrepreneurs, femmes et hommes qui, elles, acquièrent progressivement le pouvoir d'amener des gens dans les affaires de l'État afin que ces États se fédèrent dans un deuxième temps. Donc en fait, vous êtes en train de... Donc conscientiser la population, c'est surtout trouver du travail, trouver de l'emploi, imaginer des solutions à leurs problèmes quotidiens, à leur réalité quotidienne. C'est comme ça que cette population fera confiance à quelques-uns d'entre nous pour leur confier leur destin collectif. Mais si nous ne pouvons pas, par l'action, ce dont nous sommes capables, il n'y a aucune raison qu'on nous fasse confiance au niveau supérieur qui est l'État, à plus forte raison la fédération. D'accord. Est-ce que dernièrement, il y a une actualité qui vous a
qui vous a interpellé ou qui vous a, voilà, qui vous a touché On a annoncé l'initiative du chanteur Akon de construire une ville au Sénégal. Une ville au Sénégal. Akon qui est quand même celui qui a, qui a électrifié plus de villages à lui seul que des ONG pendant des décennies. Et donc, ça a attiré mon attention. On voit que vraiment cette initiative, la prise d'initiative économique, sociale et solidaire commence à intéresser de plus en plus de personnes, y compris des personnes qui y mettent des moyens véritablement conséquents, puisque Akon, de ce que je sais, avait levé presque 1 milliard de fonds pour pouvoir réaliser les infrastructures et les objectifs qui s'étaient fixés. Donc vraiment pour vous, le business model de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, est vraiment celui qui est en accointance avec l'économie africaine, c'est bien ça? Oui, alors si je voulais être provocateur, c'est plutôt l'économie sociale et solidaire qui s'est inspirée du business model africain, de la tradition africaine, économique africaine, de l'économie dite afrocentrée justement. D'accord, très bien. Et votre mot de la fin? Ce qui a toujours marché pendant des millénaires chez nous. D'accord. Votre mot de la fin, Klapopo? Le mot de la fin, c'est inviter nos frères et sœurs vraiment à se préoccuper de ces questions d'économie et à s'organiser surtout parce que seul on va vite, ensemble on va loin, et à professionnaliser tous les maillons de la chaîne de valorisation économique. Professionnaliser. Parce que chacun connaît autour de soi un frère qui a voulu investir dans la pierre en Afrique et qui s'est fait gruger. Précisément parce que sa démarche n'a pas été suffisamment professionnelle, qui ne s'est pas entouré des précautions qu'il faut. Et donc, je souhaite vivement que nous nous y intéressions et que nous nous spécialisions dans l'investissement sur notre propre continent. Merci de nous avoir accordé cette interview, Klapopo. C'est fait avec très grand plaisir et je vous remercie de m'avoir accordé cette opportunité. Avec plaisir. La semaine prochaine, pour le même thème, un autre point de vue. Bonne suite de programme sur Business 24. Au revoir.